Et on prévoit également une nouvelle édition des fiches pédagogiques. Parce que ça, les fiches pédagogiques, ça nous est très demandé. Je ne sais pas si on vous les demande, mais donc on va refaire une édition, sachant que c'est quelque chose qui coûte très très cher. Parce que d'abord, c'est des grands formats. Ensuite, aujourd'hui, on est rendu à 22 ou 23 fiches. Donc, c'est un gros paquet. D'ailleurs, c'est même pas prouvé comme ça que la solution soit intéressante, parce que quand dans un club, on affiche 23 fiches, je vais vous dire qu'il faut un sacré mur. Hein. Mais d'un autre côté, c'est demandé, parce qu'apparemment, les gens s'en servent. Moi, la question que je posais, c'est est-ce que vous pensez que ces fiches-là, on pourrait les faire plutôt en A4 qu'en A3? Numériser en déjà. A4, ça vous permettrait de les mettre dans un classeur et de les utiliser plus facilement, en tout cas pour les instructeurs. Et nous, financièrement, les faire en A4, ça nous coûterait beaucoup moins cher que de les faire en A3. Une version A4 numérisée, ça peut être en PDF, hein, pour que les gens puissent Oui, télécharger. d'accord, mais il y a toujours le pendant PDF, hein, on est bien d'accord. Mais bon, là, on nous demande du papier. La réflexion des... Souvent, les instructeurs ont ça dans une salle, ils n'ont pas forcément des moyens vidéo et ils travaillent sur le papier. Hein. Ils ont en permanence dans les clubs, dans les salles de club. Oui, mais 20 fiches, ça se prend. Ça prend trop de temps. Déjà en A3, ça serait pas mal. En A3, c'est déjà pas mal. A3, hein. La réflexion, Pierre-Henri, Hein? C'est le format. C'est du A3 parce qu'il est mis en format A3. C'est du A3. la réflexion des clubs, moi je vois là, j'étais pas encore dans un club où ils avaient affiché en A3 les fiches. Ouais. Quand il y a une ou deux personnes dans le cadre d'une formation théorique, ça va. Mais quand il y en a plusieurs, effectivement, ils se servent de ces fiches, puisqu'elles sont à A3. Oui, mais alors à ce et ils moment-là, prennent comme exemple. la formule, c'est bien de les avoir en PDF et de les projeter sur un écran. Hein. Oui, mais disons que politiquement, quand il rentre quelqu'un extérieur au système, qui soit déjà assez jeunesse et sport, ils voient qu'il y a... Voilà. Oui, mais il faut... Bon, ok, avec ça, mais le problème, ça se résume tout ça à des budgets. Hein. Oui, et donc, on essaye d'utiliser les budgets le mieux possible pour équilibrer tout ça. L'expérience, on le voit souvent dans les clubs, et comme dit Christian, c'est porteur. Bien sûr. Il y a le phénomène inverse, c'est que moi je les ai reçus en A3, je n'ai pas de classeur A3 sous la main, je les ai rangés, on les affiche pas et on a une aérobulle, donc on va pas les mettre sur les murs. Donc elles sont dans un coin. Non, mais c'est la coque. La coque. Bon, voilà, en tout cas, il faut le savoir. Ça rentre pas dans Pour l'urne. vous donner une idée, l'édition du nouveau mémo sécurité, c'est une petite enveloppe de 9 000 € quand même. Hein. Donc à chaque fois, on part sur des trucs 9 000, 10 000, 9 000, 10 000, et à la fin, pour votre information, le budget communication de la Fédé, aujourd'hui, c'est 180 000 €. Donc vous voyez que c'est quand même une somme énorme. Ça comprend évidemment toutes les pages fédérales dans les journaux, ça comprend toute la documentation, ça comprend les salons, ça comprend beaucoup de choses, mais c'est quand même, il faut bien se rendre compte que c'est un budget énorme et qu'on peut pas, c'est pas un budget qui est extensible. Alors moi j'ai une trésorière qui s'appelle Denise Lacotte et qui derrière nous dit ah non c'est pas possible, on n'a plus de sous, donc il faut répartir un petit peu. C'est pour ça que je disais les fiches pédagogiques, si on peut les faire en numérique évidemment, mais en papier A4, Très bien. je pense que ça serait une formule intermédiaire qui nous coûterait surtout beaucoup moins cher. Tu proposes le A4 et en PDF et les mecs s'ils veulent le A3 ils se l'impriment. Oui. Bon, alors voilà. En ce qui concerne la documentation, on va dire papier. Parallèlement à ça, il a été décidé au dernier comité directeur de refaire le film fédéral, vous savez, 25 ans du LM, qui est complètement périmé puisqu'il a maintenant 7 ans. Les chiffres sont pas bons, il n'y a pas la classe 6, enfin il y a beaucoup de choses. Alors, il est prévu que ce film sorte pour l'Assemblée Générale, sauf que, évidemment, on a décidé ça au dernier comité, ça laisse un laps de temps très court. Moi, ce que je vous demanderais, si autour de vous, vous avez des gens qui ont fait des films lors de manifestations et qui seraient susceptibles de nous les donner à titre gracieux, bien entendu, pour qu'on puisse les utiliser, pas tout, mais prendre un morceau ici, un morceau là, etc., ça nous permettrait d'avancer sur le projet. Donc si autour de vous, vous avez des gens qui sont susceptibles de nous fournir ces documents,
c'est bien, moi j'en ai déjà récupéré beaucoup, entre autres au vol des aigles, sur tout ce qui est hydro, ils en avaient toute une collection, ils sont passés à la télé et tout, donc c'est très bien, en plus c'est de la bonne qualité. Bien sûr, il faut que ça soit quand même des films d'une certaine qualité, hein. Mais Aircré m'a filé tous ces films faits sur les GoPro qui sont d'excellente qualité. Et donc voilà, avec tout ce qu'on a déjà en tiroir, tout ce qu'on récupère à droite à gauche, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien. Donc si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à me les faire passer, soit sous forme de clés, parce que les télécharger c'est souvent très lourd, hein. Bon, on a quelques-unes. Faut voir comment on peut les récupérer, carrément sur un disque, hein, sur un DVD, hein, c'est pas un problème. Voilà. Bon, alors après, au niveau de la communication, ce qui est important, pour la Fédé, c'est les salons, hein. Bon, vous savez qu'on est présent sur tous les salons. Donc en 2014, normalement, il devrait y avoir Biscarrosse, Vannes, La Ferté-Alais, le RSA à Vichy, Blois et Saint-Hilaire. Sachant que Bassam n'aura pas lieu. Oui, j'ai entendu ça, oui. Voilà. Bon, je dis n'aura pas lieu, pour ne pas dire n'aura plus lieu. On ne sait pas. Mais a priori... Il y a des projets en cours, il n'y en aura pas en 2014. Voilà, oui, ça c'est confirmé, on le sait, on a reçu le mail disant que c'était annulé en 2014, donc ça c'est clair. Bon, après, il y a d'autres personnes qui... On connaît la raison? La raison, il y a beaucoup de raisons. C'est compliqué. C'est très compliqué, ouais. Mais bon, il y a plein de choses. Il y a l'histoire de l'espace aérien qui n'est pas bon, il y a l'histoire de l'organisation, il y a plein de choses qui interviennent. Bon, par contre, oui, concernant les salons, ce que je voulais dire, cette année, donc encore, on a Vannes. Marie-France pourrait en dire, oui, en dire deux mots. Dans les projets, on a en alternance, qui était prévu normalement en alternance, Nancy, dans le même type de manifestation, sachant que normalement c'est une manifestation qui logiquement est bisannuelle, mais que cette année c'est les autorités qui vous ont demandé, je crois, de le faire pour ne pas tomber en même temps qu'une manifestation importante de golf, et donc ça sera voilà, et la question c'était donc Nancy qui souhaitait le faire cette année aussi. Et nous, on aurait souhaité que Nancy ne soit qu'en 2015, justement, pour avoir l'alternance. Mais après, chacun est maître chez soi, on va dire. C'est lancé. Hein, c'est lancé, bon, ben voilà. Donc il y aura 2 salons cette année. 2014. Ouais, 2014 est lancé. Après, ils vont rester dans la même redondance. Ah ben non. Après, ça va s'alterner. 2015. Ah bon? Tu fais en 2014? Tu vas faire nous, on refait 2014 et 2015 et après tous les 2 ans. Tu fais en 2014. Tu le fais en 2014. Oui, non, mais non, si c'est tous les 2 ans que vous faites 2014, ensuite c'est 2016. Bah non, ah ben non, vous tombez en même temps. C'est ce que je dis. Oui, 2015. 2014-2015, voilà, d'accord. Il y en aura 2. Alors, moi je vais vous dire, je suis... Bon, ça dépendra des conditions évidemment. Est-ce que les constructeurs seront chauds pour aller à 2 endroits? Alors on ne connaît pas les dates en plus. Donc, moi ce serait le week-end avant Biscarrosse, vers le 20 mai par là. Ah oui, donc très tôt. C'est avant nous. Juste avant. Biscarrosse, on a la date? Parce que de toute façon... Alors Biscarrosse, on n'a pas encore la date et on ne sait même pas si ça se prend. N'est-ce pas Pourquoi? Philippe? Non, parce que... Tu vas faire tomber le verre. Il y a des problèmes et bon... De quel ordre d'organisation? D'organisation, c'est des sociétés privées, mais bon, l'année dernière, apparemment, ils ont bu le bouillon, donc ils n'étaient pas chauds pour le refaire, mais bon, alors la municipalité ne veut pas s'en occuper elle-même, donc voilà, c'est un peu compliqué. Ça serait dommage que ça n'ait pas lieu, parce que c'est quand même un salon qui est intéressant, il n'y en a pas d'autres comme ça en France. Donc, c'est un problème d'image pour la ville. Pour en revenir aux 2 festivals, Vannes et Nancy, oui. à un mois d'intervalle, c'est pas bon. Hein.
Oui, je sais bien, mais ça, bon, Les moi, fournisseurs. nous, on n'est pas décisionnaire là-dedans, hein, chacun. Les fournisseurs feront Nous, pas on a dit voilà ce qu'on en pense. Bon, après, alors, c'est vrai que pour nous, Nancy n'est pas inscrite dans notre programme cette année. Il faudra qu'on voit si vraiment il faut le stand fédéral. Une prochaine réunion, vraiment, on va confirmer début novembre. Bon. Alors, ce que je voudrais dire, parce qu'il y a quand même une chose, sur ces salons-là, tous les salons en général, il y en a certains où on a un appui très fort du comité régional. Je parle de Biscarrosse, je parle de Vannes évidemment, quoique Vannes, non, ils étaient très pris par leur organisation, on ne les a pas beaucoup vus sur le stand à proprement parler. Mais moi je parle des comités qui sont présents sur les stands. À Biscarrosse, Philippe est tout le temps là, présent, avec son épouse et tout, donc il n'y a pas de problème. C'est quand même important parce que c'est important qu'il y ait des gens de la région quand il y a un salon régional. À Vichy, par exemple, on n'a vu personne. Bon, il y a un comité régional quand même là qui aurait pu manifester sa présence. À Saint-Hilaire, le comité régional s'en occupe par le fait qu'il y a 2 stands, et donc il y a un stand qui est géré par la Fédé, un stand qui est géré par le comité régional, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Sur 2 endroits différents. Oui, à 2 endroits, ça marche très bien, il n'y a aucun problème. La Ferté-Allée, ouais, j'ai pas vu grand monde. Ah ouais, mais on est là, ça va pas le faire ça. C'est lui là en plus, hein. Oh, ça me décolle. Non, voilà, mais c'est pour dire quand même que quand il y a des salons où la Fédé est présente, ça serait bien qu'il y ait des gens du comité régional qui fassent un petit tour quand même pour ne serait-ce que voir les gens de la région qui viennent nous voir. Bon, allez, après on passe, j'essaye d'accélérer parce que comme j'ai finalement une demi-heure dans la vue. L'ULM Info, donc vous avez reçu le dernier. Vous avez pu voir qu'il y avait une double page qui était consacrée à un comité régional en particulier. L'ULM Info, c'est quand même le journal d'information de la Fédé. Et moi, je pense que les comités ont forcément des choses à dire et que ça serait bien quand même que certains comités fassent remonter des informations et utilisent ce support pour une communication qui est quand même une communication importante. Je suppose que vous l'avez vu, là c'était Niort avec la municipalité, le développement du terrain, etc. Mais je pense que partout en France, il peut y avoir des sujets qui... donc l'ULM Info, c'est un moyen de communication qui nous appartient et on doit l'utiliser. Je veux dire, bon, si vous avez quelque chose à dire, eh ben, il faut le dire. Oui, mais alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais qu'on envoie systématiquement, chaque fois qu'on a une activité, un événement, quelque chose, on envoie systématiquement. Après, voilà. Alors, attends. Moi, j'ai repris l'ULM Info depuis 2 numéros. Avant, c'était Perrault qui s'en occupait. Moi, quand vous avez des informations, vous me les envoyez directement. Oui, avec la Fédé en copie, c'est normal. Vous mettez la copie en Fédé. Non, mais envoyez-les-moi moi. Parce que la Fédé ne me renvoie pas forcément toutes les informations. Donc, quand vous avez une info à faire passer dans l'ULM Info, vous me l'envoyez, vous mettez la Fédé en copie, et comme ça, moi, je m'organise après. Parce qu'ils ne te le font pas passer systématiquement. Pardon ? Ils ne te le font pas passer systématiquement. Pas toujours, tu sais, et puis bon, et puis même, je veux dire, si tu vois le nombre de mails que je reçois de la Fédé tous les jours, c'est bon, ça peut aussi passer à l'as, c'est possible. Parce que là, après, il y a un problème de mise en page, de possibilités, parce que c'est toujours pareil. L'ULM Info, c'est quelque chose qui nous coûte à peu près 22 000 € par numéro. Bon, à chaque fois qu'on rajoute 4 pages, parce qu'on est obligé de les rajouter par 4, ça fait un format A3 recto verso, ça fait 4 pages. Mais à chaque fois, on rajoute 2 000 €. Donc il y a un moment où on est obligé de limiter un petit peu. Bon, le premier, il faisait 40 pages. Là, celui qui est sorti derrière, je crois que c'est un 36 pages. Celui de décembre, on va essayer de rester sur un 36 pages. Mais bon, on ne peut pas non plus tout mettre, mais on est obligé de faire un tri. Il y a des questions. Alors, j'écoute. Mon cher, modérez vos propos. Le LM Info coûte pas, puisqu'on coche bien la case, je m'abonne à l'ULM Info. Oui, alors. On paye bien.
Oui. Ah, mais ça coûte rien à la Fédé, ça. Quoi, non, mais attends, c'est pas couvert, non, je suis désolé. Si on devait vendre, attends, combien tu payes volé quand tu vas l'acheter en kiosque? Je l'achète pas. Ben oui, mais combien il coûte? Il le vole. Faut pas le dire. Moi j'attends que les autres ils l'ont vu. Regardez combien ça coûte ces journaux. Et vous aurez le prix d'édition, c'est pas... 6 € par numéro. Oui. Moi, je suis sur un problème de base, parce qu'on a souvent des questions qui sont posées par les clubs ou par des membres individuels. Et tu leur dis, mais tiens, c'est passé sur tel numéro du LME. Ils ne sont pas abonnés. Ah, mais je ne suis pas abonné. Et bien voilà. Oui, mais il faut leur dire de s'abonner. Combien d'abonnés? Et ça, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a 14 500 membres. Mais que les abonnements à ULM Info sont de l'ordre de 9000. Oui, mais tu le marques dessus, mais c'est inadmissible. Non, mais tu vas sur le site de la Fédé, tu as juste à dire un droit, mais attends. Et quand on l'a bien. Bon, ouais, alors moi j'ai... Et pas tous en même temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi j'ai le... On est auvergnat, donc on aime les sous. J'ai les gens de mon club m'ont demandé pourquoi on mettait un papier aussi joli et pas prendre du papier recyclé déjà. L'ULM Info, c'est quand même quelque chose qui est représentatif de la Fédé, qui est beaucoup lu dans tous les services officiels, qui le reçoivent automatiquement, la DGAC, tous les services de la DGAC, la gendarmerie, enfin tout ça. Et envoyer un papier journal, ça ne le fait pas. Non, mais au licencié qui veut faire un papier journal. Ah oui, on va faire 2 éditions, oui, bien sûr. Quand tu dis la gendarmerie, c'est quel service de gendarmerie? Ah ben à Paris, ils sont tous arrosés. En région, non? Les GTA régionales? Non, GTA régional, on les a pas. Mais par contre, si vous voulez qu'on arrose les GTA régionales, il n'y a aucun problème. On peut le faire. Il suffit que vous les abonniez. Hein. Vous nous envoyez un petit mail en disant voilà, je souhaite que la brigade de tel endroit reçoive l'ULM Info et on les mettra et ils le recevront gratuitement. Parce que dans la diffusion du ULM Info, on a pas loin de 1500 qui sont distribués gratuitement. Hein, parce qu'on a 9000 abonnés, mais on le tire à 10 000. Moi j'ai mis les deux crosses là. Je demandé qu'on arrose les deux crosses. Moi, il n'y a pas de problème. Par Ça contre, fait je ne sais pas partie si de les notre DSC communication. locales ne sont pas arrosées. Ça fait partie de notre communication et elle est importante. Parce que dans l'ULM Info, il y a tout. Toute la vie de la Fédé est dans l'ULM Info. Donc, si vous avez des organes qui ne l'ont pas et que vous souhaitez que ces gens-là l'aient, ça peut concerner les crosses, ça peut concerner... Dites-nous-le, il n'y a pas de problème, on les inscrira. On les mettra sur